Amis Verseau, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau taroscope de l'automne. Donc ce taroscope est valable pour tout l'automne, voire au-delà. On va procéder comme d'habitude, on va visiter vos 12 maisons avec les deux tarots. Et ensuite, il y aura un petit message des portes de l'intuition et un petit message de l'oracle, la lunologie. On va commencer tout de suite, cher Verseau, par votre maison 1 qui vous représente, vous, consultant, votre état d'esprit et vos possibilités. Alors, on va regarder ça tout de suite. Et qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah bah voilà, ça commence fort pour vous les Verseaux. On a tout de suite la carte de la mort, de la renaissance, hein, en fonction des différentes significations. Mais en tout cas, ce qu'on a pour vous là, Verseau, c'est une vraie transformation. Là, on vous parle de quelque chose où vous allez pouvoir renaître. Avec la reine de bâton, on vous parle de détermination, de volonté et de passion. On a vraiment l'impression que vous êtes comme, on va dire, comme le serpent qui change de peau. Hein. On est vraiment sur quelque chose où vous êtes en train de muer. Et on dit que c'est quelque chose qui est déjà dans votre état d'esprit. Et il y a une vraie envie de changement, il y a une vraie envie de transformer votre vie. On va regarder ensuite, avec les différentes maisons, quels sont les points, les énergies qui vous attendent, mais aussi qu'est-ce que vous souhaitez changer fondamentalement. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a une vraie transformation qui arrive pour vous. On va regarder la suite. Donc là, on va aller tout de suite sur la maison 2, qui représente votre situation matérielle, vos gains, vos dépenses, mais aussi votre lien au matériel ou aux finances. Donc on va regarder tout de suite ce qu'on a dessus. On a la reine d'épée et le 8 de denier. Donc avec la reine d'épée, on a pour vous les Verseaux l'envie d'être visionnaire, l'envie de mettre de l'intelligence et de la stratégie par rapport à la question financière. Là, vous la voyez, hein, elle est là avec son épée et elle regarde au loin. Donc, il y a quelque chose comme ça avec une projection qui se prépare pour vous au niveau financier ou matériel. Avec le 8 de denier, on a cette énergie de productivité, de compétences, de projets à venir. Donc vraiment, ces deux cartes sont bien associées. On a des projets qui se préparent pour vous au niveau matériel et financier. Hein. Donc soit vous les avez déjà à l'esprit, soit ils sont naissants, soit c'est à venir. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que vous allez avoir envie de neuf, mais avec vraiment une ambition. Il y a une notion d'ambition et un côté visionnaire qui vous attend par rapport aux financiers. Donc, on va voir ce que ça donne avec le reste des maisons, mais ça peut être cette transformation qu'on voyait dans votre état d'esprit. Hein. Peut-être qu'il y a une envie pour vous de vous lancer dans une activité, peut-être qu'il y a une envie d'investir dans quelque chose, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a une vision des choses, une projection qui se prépare pour vous, et c'est quelque chose qui se fait avec caractère, et voilà, hein, quelque chose où peut-être vous allez mettre en avant votre personnalité. Ça, c'est tout à fait possible. Alors, on va voir la suite, et on va aller tout de suite sur la maison 3, qui représente votre entourage, la personne de vos pensées. Alors, je le redis à chaque fois, mais quand je parle de la personne de la pensée, ça peut être une personne, ça peut être un contexte, ça peut être un entourage. D'accord? C'est à vous de voir ce qui résonne en vous. Et on va regarder tout de suite ce qu'on a sur la maison 3. Donc, on a le 2 de coupe. Et encore une fois, la mort. Vous voyez? On l'avait ici avec le premier tarot. Vous la retrouvez ici. Il y a une transformation qui se fait par rapport à votre entourage, à votre contexte. Ça, pour moi, c'est évident. Donc, comme on est par rapport à la maison 3 sur une question d'entourage, on est quand même sur quelque chose qui est lié à l'intime. Hein. Alors, ça peut être les amis, ça peut être la famille, ça peut être le contexte proche au niveau professionnel, mais en tout cas, il y a une envie pour vous, avec le 2 de coupe, de guérir de quelque chose, il y a une guérison émotionnelle et c'est la carte de l'amour. Hein. D'accord? Donc, il y a quelque chose où on a envie d'être comblé et ça passe par une transformation. Donc, soit vous avez envie de changer d'entourage professionnel, soit vous avez envie de changer d'entourage amical, sentimental, mais en tout cas, vous avez besoin de cette transformation pour guérir quelque chose au niveau émotionnel. Hein. D'accord? Donc, on va regarder la suite. On va aller tout de suite sur la maison 4. Donc, la maison 4, elle représente le foyer, la famille, la maison. Et on va regarder ce qu'on a pour vous en maison 4. Alors, on a le valet de bâton et on a le 7 de denier. Donc, le valet de bâton,
il y a quelque chose avec un enthousiasme. Il y a quelque chose avec une envie de découverte. Vous la voyez, elle est là, elle lance son bâton, elle est dans quelque chose où elle est positive par rapport à ce qui l'attend. Avec le 7 de Pentacles, on a cette jeune femme qui attend que la graine pousse et qu'elle puisse récolter ses pentacles ou deniers. C'est la même chose. Donc, il y a une discipline qui s'est mise en place ou qui va se mettre en place, mais avec enthousiasme, en attente de résultats. Donc, par rapport au foyer, à la famille, au patrimoine ou à la maison, ça peut être un changement de lieu d'habitation, ça peut être une projection ou un projet en famille, quelque chose qui va demander peut-être des efforts, mais quelque chose où vous savez, vous, au fond de vous, que derrière, il y a quelque chose qui est récolté. D'accord? Donc, pour moi, il y a un changement positif au niveau du foyer. On a l'impression qu'on retrouve aussi une forme d'enthousiasme, peut-être avec cette projection financière. Peut-être que, voilà, pendant un moment, il y a eu un flottement, on n'arrivait plus trop à se projeter, pardon. Et il y a cette transformation qui arrive, cette transformation qui vous donne envie de, voilà, de guérir, quelque chose où on a envie d'être sur une nouvelle étape de la vie et on peut se projeter à nouveau, même si les résultats se font un peu attendre. Ok? Donc c'est quand même une vraie transformation. Même si dans la matière, comme je vous le disais, vous ne voyez pas les choses tout de suite, on a une conviction parce que avec le valet de bâton, il y a cet enthousiasme, d'accord? On a quelque chose où on est motivé, il y a une motivation qui est là. On va regarder tout de suite la maison 5. Donc la maison 5, elle représente votre vie sentimentale, elle représente aussi la créativité, etc. Mais on va se caler sur la vie sentimentale et on va voir ce qu'on a pour vous. Donc on a le 6 de coupe et on a le 9 d'épée. Vous voyez, tout à l'heure, on vous parlait de transformation nécessaire pour retrouver une guérison. Là, sur le domaine sentimental, avec le 6 de coupe, on a envie d'amitié, on a envie de douceur, on a presque une nostalgie de quelque chose comme ça où on était peut-être plus tranquille, ou peut-être que la vie était plus douce, et on dit qu'on a envie de sortir de quelque chose qui vous a mis en... voilà, qui vous a peut-être empêché de dormir, quelque chose qui vous a peut-être rendu triste, quelque chose où il y a eu comme ça une forme de désespoir. Donc pour moi, il y a une envie de retrouver une forme d'innocence et de douceur dans la vie sentimentale. On a l'impression quand même qu'il y a eu une période assez compliquée, hein, une période où vraiment on a le ressenti de déception quand même. Hein. On a l'impression qu'il y a eu des déceptions et puis ça vous a poussé ou ça va vous pousser à revenir à des émotions, et c'est celle qu'on retrouve ici, c'est celle de la guérison. C'est-à-dire qu'on a envie de guérir d'une situation sentimentale pour retrouver de la douceur et retrouver de l'authenticité. Ça passe par une transformation. Après, comme je le dis systématiquement, c'est pas parce que ça passe par une transformation que c'est forcément une coupure ou une rupture définitive avec la personne avec qui vous êtes ou à laquelle vous pensez. Mais en tout cas, il y a un système qui s'arrête parce que c'est quelque chose qui vous laissait pas tranquille et qui vous rendait pas heureux. Donc, à voir, mais pour moi, il y a une transformation importante. Il y a une envie de quitter une situation difficile qui a mis quand même un gros coup de blues, hein, parce que le 9 d'épée, c'est quand même la carte comme je vous disais, hein, insomnie, dépression, tristesse. Donc, on est sur des émotions où vraiment, ça ne peut pas durer sur le temps. Et on a l'impression que vous vous raccrochez peut-être pour pouvoir sortir de cette situation, pour pouvoir guérir. On a l'impression que vous allez vers une nostalgie de quelque chose de doux, et c'est ça qui va être un moteur pour vous transformer. Ok? On va regarder maintenant donc la maison 6 qui représente le quotidien, mais qui représente surtout pour nous la vie professionnelle, et on va voir ce qu'on a pour vous. Alors on a le roi de coupe et on a le 3 de bâton. Alors le roi de coupe, qu'est-ce qu'il nous dit? Le roi de coupe, c'est la générosité, c'est l'émotion, c'est l'empathie. Donc, on est sur quelque chose avec de belles émotions, des émotions positives. Là, vous le voyez, hein, on a l'impression qu'il est en méditation. Il y a une coupe devant lui, il a les yeux fermés. Derrière, on a la mer, on a un bateau. Il y a une forme de sérénité, de générosité. Il y a vraiment quelque chose qui est doux quand on regarde cette carte. Et avec le 3 de bâton, on a l'envie de se positionner de manière positive.
et on a une envie de planifier quelque chose. Vous la voyez, hein, la jeune femme, hein, et c'est marrant, hein, regardez. Lui, il est dos à la mer, mais il est concentré et il est sur des émotions positives. Elle est en train de regarder la mer, d'accord? Donc, elle est en train de se projeter, hein, parce que c'est quand même la carte, comme je vous disais, de la planification, du positionnement positif. Mais elle aussi, elle est avec un décor de mer et des bateaux. Donc, on a quelque chose comme ça, où au niveau professionnel, il y a une envie pour vous, les Verseaux, de vous positionner positivement et d'être dans quelque chose qui vous rend heureux, j'ai envie de dire. Quelque chose au niveau professionnel où vous avez envie. Alors, c'est peut-être cette transformation qu'on voyait, hein, c'est peut-être cet entourage, comme je vous disais tout à l'heure, l'entourage, ça peut être aussi l'entourage professionnel. Peut-être que vous avez besoin de guérir d'une situation qui a été compliquée au niveau professionnel. Et pour ça, vous avez envie d'être dans un environnement sincère. Donc, on est sur une planification pour vous au niveau professionnel avec des choix du cœur. Hein. Donc, il va falloir, et c'est comme ça que vous ressortez, peut-être après une méditation, hein, comme je vous disais, peut-être après une réflexion, une envie de transformation. Il y a une envie pour vous de retrouver un contexte professionnel serein et quelque chose où vous n'avez pas le ressenti d'être à moitié là ou en tout cas d'être face à des personnes qui sont positives pour vous. Hein. On a vraiment ce ressenti. On va regarder maintenant donc la maison 7, mais je vais remonter d'abord celle-ci parce que sinon vous ne pourrez pas tout voir à l'écran. Donc celle-ci, on va les remonter un peu. Et on va voir ce qu'on nous donne en maison 7. Voilà. Donc en tout cas, hein, vous voyez que vous avez 2 fois la carte de la mort ou de la transformation ou de la renaissance, peu importe comment on l'appelle, mais en tout cas une chose est sûre, c'est qu'il y a quelque chose qui part du dedans pour vous, les Verseaux. Donc là, on part sur la maison 7 qui représente la vie sociale, les démarches à venir pour vous. Donc on a le 5 de denier et on a le chariot. Donc vous voyez tout à l'heure quand on vous disait vous avez besoin de sortir au niveau de l'entourage d'une situation qui ne vous a pas laissé le temps de guérir. Et là, vous avez envie de retrouver quelque chose de positif. Le 5 de denier, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous parle de manque, de déséquilibre, de la sensation d'avoir perdu quelque chose. Peut-être même d'avoir été coincé dans une situation parce que c'est aussi la carte de la codépendance. Et là, vous avez cette jeune femme qui est accroupie, qui a l'air complètement désemparée, qui n'a pas l'air dans une posture très positive. Mais quand vous regardez bien la carte, alors je ne sais pas si vous la voyez bien, vous avez une porte, vous avez une serrure et vous avez la clé. En fait, elle a la possibilité de sortir de cette situation. Vous, c'est ce que vous allez faire. Hein. Vous allez sortir de cette situation, vous allez renaître. Et d'ailleurs, hein, vous sortez de la situation puisque autant sur cette carte-là, vous vous retrouvez voilà, hein, dans une situation peut-être, comme je vous disais, de déséquilibre, de manque, quelque chose avec une forme de manque à gagner. Mais là, vous avez le chariot. Hein. Et puis là, vous avez vu, hein, il est rock'n'roll, hein, notre chariot. Hein. Elle est en bécane, elle n'est pas là pour plaisanter. Hein. Donc, qu'est-ce qui se passe avec ce chariot? On est sur le progrès, on est sur l'avancement, on est sur le mouvement. Donc, on quitte vraiment dans votre démarche qui correspond à cette transformation, hein, on quitte une situation de manque, quelque chose qui était tiède ou pauvre. Vous voyez, on a une sensation comme ça de quelque chose qui était pauvre. Il n'y avait pas cette générosité que vous attendiez, par exemple, dans le domaine professionnel. Il y a cette période-là sentimentale où on n'a pas beaucoup dormi, hein, on s'est bien cassé la tête et là, on a envie de progresser. Donc ça, c'est ce qu'on voit sur vous, sur cette maison 7. On va regarder maintenant la maison 8 qui correspond à vos passions, à votre capacité à prendre des risques et à vos transformations profondes. Et qu'est-ce qu'on a avec la transformation profonde pour vous? On a le 8 de bâton. Donc le 8 de bâton, c'est quoi? Le 8 de bâton, c'est celui qui va vous permettre, d'accord, d'entreprendre. C'est celui qui va vous permettre d'être dans quelque chose d'actif. Avec le 7 d'épée juste là, vous avez cette jeune femme là qui est obligée de se battre. On a quelque chose où on la voit, enfin, pas obligée de se battre, mais elle est en train de se sauver avec des épées. On est sur quelque chose où vraiment vous devez vous agir, d'accord? Il y a une carte d'action par rapport à cette sensation que vous aviez donc dans cette maison-là, cette sensation d'avoir été dupé, volé ou d'avoir été face à des personnes malhonnêtes. Il y a quelque chose comme ça qu'on quitte. La transformation profonde, elle passe par là. Besoin d'agir,
pour sortir d'une forme de malhonnêteté, hein, d'accord? Qui vous a causé des insomnies, qui vous donne envie d'être dans un environnement professionnel serein, avec des personnes positives, guérir émotionnellement, vous transformer. On a quand même cette sensation de quelque chose où vraiment vous avez besoin de retrouver de la sérénité, oui, mais aussi de la bienveillance. Il y a un retour à la bienveillance dans votre vie, et ça, c'est vous qui allez mettre les choses en marche, hein, d'accord? Là, on a vraiment l'impression que vous avez été, oui, je dirais, moi, lésé. On a l'impression que vous avez été lésé et que vous voulez sortir de cette situation, d'accord? On va regarder la suite avec donc la maison 9. La maison 9, elle représente votre avancée, hein. Donc là, on avait la progression, on va voir ce qu'il en est de votre maison 9. Et on va voir ce qui ressort pour vous. Donc, on a le 6 de denier, d'accord? Et on a la reine de denier. Alors, vous voyez, le 6 de denier, c'est quoi? C'est l'équilibre, c'est donner et recevoir, c'est ce qui est juste. C'est l'opposé de ce qu'on a là. Hein. C'est-à-dire que là, on a l'impression d'être lésé ou de manquer. Là, on a l'impression de se faire voler. Et là, on a un rééquilibrage qui se fait. On a besoin de retrouver quelque chose de juste. Quelque chose de juste et quelque chose qui vous permet un ancrage. Cet ancrage, c'est cette guérison aussi, hein, d'accord? Ça peut être lié au foyer, parce que la reine de denier, c'est aussi celle qui symbolise le foyer. Mais en tout cas, moi, je pense que c'est surtout un besoin de sécurité et un besoin d'équilibre, d'accord? Besoin de sécurité et d'équilibre. Il peut y avoir des questions, comme je vous disais, matérielles. Hein. Peut-être que vous allez trancher aussi au niveau des finances ou trancher par rapport à des revenus. Ça, c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que cette sensation d'être lésé, c'est terminé. Hein. Là, il y a quelque chose où on sort, on veut sortir, et elle est là, votre progression, elle est là, votre avancée, votre démarche à venir, là, sur cet automne, c'est de sortir de ce manque pour progresser et trouver un ancrage. Parce que là, il y a eu quelque chose qui était pas ancré, hein, c'est évident, parce qu'on a quand même les insomnies et puis ce besoin de transformation. Hein. Donc, on s'enracine autrement, voire même ailleurs. On va regarder maintenant donc la maison, là c'était la maison 9, 12, 11, 10. On va regarder la maison 10 qui représente votre place, votre chemin, votre avancée. On va regarder ce qu'il en est. 5 de coupe. Bon. Et 9 de denier. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le 5 de coupe? On a cette jeune fille là qui est là, qui n'a pas l'air, voilà, hein, qui a l'air un peu tristoune, bah, c'est normal. C'est la carte de la déception, c'est la carte du regret, c'est le deuil à faire, ok? Donc vraiment, vous quittez quelque chose où vous avez été, je ne vais pas dire maltraité, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas, vous n'avez pas été vu ou traité à votre juste valeur. Ça vous a fait souffrir, mais aujourd'hui, ça s'arrête. Pourquoi ça s'arrête? Parce que vous avez ici le 9 de denier qui vous apporte l'abondance et la gratitude. Voyez, là, vous aviez juste là, hein, c'est marrant, hein, parce que là, vous aviez le 7 de pentacle. Elle attendait la récolte. Là, ça y est, hein, vous voyez, hein, ses fruits, ses tomates, tout est prêt, elle n'a plus qu'à cueillir. Hein, d'accord? Donc, vous quittez dans votre avancée, dans votre place, dans votre chemin, vous quittez quelque chose. Il y a un deuil à faire, il y a une page qui doit se tourner, mais derrière, c'est la récolte. On a vraiment l'impression que vous avez subi, pour moi, c'est une notion d'injustice. Il y a une forme d'injustice, et là, vous sortez de ça. Vous sortez de ça, ça vous demande de progresser, ça vous demande d'attraper la clé. Hein. Donc oui, il y a une transformation. Oui, il y a eu des gens malhonnêtes autour de vous. Oui, vous allez être complètement transformé, mais vous allez être aussi guéri de ça. Hein. D'accord? On va regarder maintenant donc la maison 11. Elle représente vos amis, vos projets, vos projections. On va regarder ce qu'il en est. Et ben voilà, regardez, on a l'impératrice. On a l'impératrice et on a le valet de coupe. On va retrouver de nouvelles émotions. Vous voyez, là, tout à l'heure, on avait ce ressenti de... Peut-être que vous êtes appuyé sur des émotions, comme je vous disais, de nostalgie. Alors, vous voyez, sur cette carte, vous aviez tout à l'heure un jeune homme qui se revoyait enfant. Peut-être que vous êtes accroché voilà, à votre foyer, à vos enfants pour tenir. Et on vous dit non, là, ça y est, vous pouvez retourner à une forme de créativité parce que l'impératrice, c'est l'abondance, c'est la création. Hein, vous voyez, elle porte le monde, hein, d'accord? Elle est enceinte et elle porte le monde. Et qu'est-ce qui lui arrive par la suite avec le valet de coupe? Elle est sur de nouvelles émotions, nouvel amour, nouvel envol. Hein. En plus, c'est quand même face à
à la maison qui concerne donc votre vie sentimentale. En tout cas, ça concerne vos émotions, hein, ça ne concerne pas directement votre vie sentimentale. Il y a quelque chose de nouveau qui va se mettre en place pour vous suite à cette transformation et j'ai envie de dire, il était temps. Ensuite, on a donc la dernière maison qui représente les épreuves, les obstacles et la capacité pour vous, les Verseaux, à vous transformer. Alors, on a le 9 de Pentacle. Alors, le 9 de Pentacle, on l'avait déjà ici. Hein. Il y a un moment donné où vous récoltez. Hein. Ça, c'est évident. Et on a le valet de bâton. Donc, le valet de bâton, on l'avait aussi ici. Hein. Donc là, c'est enthousiasme, gratitude, abondance, on récolte. Donc cette notion de manque, cette notion voilà, d'insomnie, de tristesse, tout ça, ça s'arrête grâce à votre transformation, à votre renaissance. Il y a une renaissance importante. Il y a quelque chose qui change et c'est surtout vous en fait. C'est pas quelque chose qui change, c'est vous. Vous vous transformez et il y a des choses que vous ne tolérez plus et vous récoltez. Et c'est positif pour vous. Donc vraiment, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui résonne en vous et qu'effectivement vous avez vécu là ce truc là pas très sympa là dans votre vie dernièrement, dites-vous qu'il y a une guérison qui arrive et que cette sensation d'avoir été lésé ou de manquer ou d'avoir eu peut-être des difficultés à faire le deuil sur quelque chose, dites-vous que derrière vous allez récolter. Ok? Allez, on va regarder maintenant les messages des portes de l'intuition et de la lunologie. Donc franchement, cette transformation pour vous les Verseaux, elle est positive, donc allez-y, hein, même si effectivement, hein, qui dit transformation dit quitter une situation. Donc forcément, on y laisse des choses, mais ce que vous allez trouver sera, à mon sens, bien meilleur et bien plus à votre juste valeur. Vous, il y a une question de juste valeur. Hein. Vous n'avez pas été reconnu sur quelque chose et ça, c'est pas vivable pour vous. Allez, on va regarder pour vous les Verseaux, s'il vous plaît. Donnez-moi le message pour les Verseaux pour ce taroscope d'automne. Allez. Les Verseaux. Allez, on va regarder comme ça. Pour vous les Verseaux, qu'est-ce qu'on a? Le positionnement, vous voyez, sachez accepter le choix de l'autre et osez vous positionner aussi. Quand je vous disais tout à l'heure que vous allez commencer à récolter et que ceux ou celles qui vous ont manqué de respect ou qui vous ont pas donné votre part de gâteau, ok, c'est leur position, il n'y a pas de problème. Sauf que vous, là, vous vous positionnez. Vous ne restez plus, entre guillemets, à subir. Alors, je ne dis pas que vous êtes resté inactif, mais vous avez tellement envie d'avancer que vous prenez, on va dire, presque une photo des positionnements des uns et des autres, mais vous dites, ok, bah moi, mon positionnement, c'est celui-ci. Et vous, votre positionnement, c'est la transformation. On va regarder avec la lunologie. Allez, les Verseaux, s'il vous plaît. Donnez-moi l'évolution et le message par rapport à ce taroscope automne pour les Verseaux. On vous dit, ne laissez pas la fierté vous entraver. Alors, pourquoi on vous dit, ne laissez pas la fierté vous entraver? Peut-être que dans ce chemin-là, d'accord, et cette transformation, il y a peut-être pour vous une difficulté, ou il y aura peut-être une difficulté, ou il y a peut-être eu une difficulté à laisser l'ego de côté. On vous dit, les personnes qui vous ont fait du mal, d'accord? Donc là, c'est le positionnement qu'il va falloir adopter, même si je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. On vous dit que les personnes qui vous ont fait du mal, il ne faudra pas hésiter à les quitter. Il y a cette transformation qui vous attend et peu importe le côté, voilà, les personnes ou l'environnement négatif que vous laissez, on vous dit ne faites plus attention. Vous êtes déjà dans la renaissance, vous êtes déjà dans la transformation, donc ne laissez pas la fierté vous entraver par rapport à ce que ces personnes-là ou pas vous ont fait ou pas, pardon. On vous dit que votre guérison émotionnelle, elle est en marche, que vous allez récolter. Donc, peu importe ce que ces gens-là ont fait, il faut laisser l'univers faire son job et il le fera. Mais en tout cas, on vous dit de ne pas vous laisser, de ne pas vous accrocher à quelque chose qui n'est pas bon pour vous. On vous demande de laisser glisser, de laisser partir ce qui n'est plus bon. C'est pour ça qu'on vous parle
d'accepter les positions des uns et des autres. Ces personnes-là ont été malhonnêtes, ok, pas de problème. Moi, j'avance, je me transforme et je progresse. Tant pis pour eux, ok? Donc ça, c'est ce qu'on ressort sur vous. Mais en tout cas, franchement, cette transformation, elle ressort beaucoup. J'espère qu'elle sera positive pour vous. Mais moi, je pense que oui. Et même si on ressent quand même qu'il y a eu pas mal de souffrance, moi, je vous dis sincèrement, laissez toutes ces personnes de côté. Elles ne vous méritent pas. Voilà. Donc, amis Verseau, j'espère que ce taroscope vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour connaître mes prochaines vidéos. Pour les guidances personnalisées, vous pouvez me joindre sur la rubrique à propos. Je vous souhaite un bel automne. Prenez soin de vous, croyez en vous et à bientôt. Au revoir.